Thomas Soto. Et on reparle donc avec vous, Nicolas Barré, bonjour, de ce qui s'est passé en Chine hier. Est-ce que c'est un attentat ou pas? En tout cas, il y a eu 5 personnes tuées sur la place Tiananmen. Alors, on ne va pas se lancer dans de grandes conjectures, mais ce qui est sûr, Nicolas, c'est que cet événement intervient à un moment critique pour le régime. Critique, oui, car ce qui se joue en ce moment à Pékin, c'est la direction que prendra la Chine dans les prochaines années. Statu quo ou réforme, libéralisation ou reprise en main. Cet événement spectaculaire place Tiananmen, à quelques mètres du portrait de Mao, attise les tensions au sommet de l'État. Dans quelques jours, Thomas, se tiendra un congrès du Parti communiste qui doit définir les grands axes de la politique de la Chine dans les 5 à 10 ans qui viennent. Le comité permanent du bureau politique, l'instance qui en fait dirige le pays, a promis à cette occasion des réformes sans précédent, il l'a dit ce week-end. Mais la tension entre ce clan libéral et le clan conservateur est extrême. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Nicolas, que ces clans pourraient utiliser ce qui ressemble à un attentat pour durcir le ton? Alors, les deux clans peuvent exploiter l'incident, soit pour dire qu'il faut combattre toute forme de libéralisation, source de dissidence, soit pour dire au contraire que le régime doit se réformer pour regagner de la légitimité, car une partie de la technostructure chinoise aujourd'hui est bien consciente que des changements majeurs sont nécessaires. Les recettes du succès économique, investissement massif dans la construction et l'industrie lourde, ne fonctionnent plus. La nouvelle équipe au pouvoir à Pékin, autour du président Xi Jinping, parle beaucoup de libéralisation, de désengagement de l'État. On parle de casser les monopoles, de briser le pouvoir dominant des banques. Le régime vient même de créer une zone de libre-échange à Shanghai, un test peut-être pour aller plus loin un jour. Donc oui, des réformes sans précédent sont bien dans les tuyaux. Et des réformes sans précédent, Nicolas, sauf que, il y a quand même un sauf, tout le monde ne suit pas. Eh bien non, le camp conservateur est en train de reprendre en main l'Internet chinois en ce moment. Par exemple, la libéralisation de l'économie est critiquée. Et en fait, une partie de la technostructure chinoise est prête pour ce Big Bang. Une autre la redoute, et c'est pour cette raison que l'événement de Tiananmen est important. Il peut être l'événement qui fait basculer le bras de fer d'un côté ou de l'autre, du côté libéral ou du côté conservateur. On va donc suivre ça de très près dans les jours à venir. La tension en Chine, la Chine qui hésite entre deux voies économiques, la guerre entre le clan libéral et le clan conservateur, l'heure n'est pas à la sérénité à Pékin. Voilà ce que nous dit ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1.